Yo, allez c'est parti, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouvel achat que j'ai pu faire, hein, c'est ma nouvelle manette. Alors trêve de blabla, trêve de suspense, je vous dis directement laquelle c'est, il s'agit, alors je sais pas si vous l'aurez à l'endroit, il me semble que oui, il s'agit de la SCUF Reflex, donc la manette de PlayStation que propose SCUF. Alors dans cette vidéo du coup, je vais vous présenter la manette, bien évidemment, mais je vais aussi vous dire pourquoi, à mon avis, c'est la meilleure manette pour 2023. Et puis ensuite, on finira par la conclusion et on aura à peu près tout dit. Donc voilà, allez, bonne vidéo à vous. En tout cas, je peux dire qu'une seule chose, c'est que cette manette est super bien finie. Elle est de très très bonne qualité, elle est super jolie. Le fait aussi de recevoir des joysticks en plus, un câble tressé qui est d'une super qualité et vraiment long, c'est vraiment bien pour le coup. Très content de cet achat, c'est vrai que ça coûte assez cher, mais mon dernier achat, ma dernière manette, ma Burn, comme j'ai pu vous dire, m'a coûté quand même, il me semble 150 €, quelque chose comme ça. Donc pour 100 € de plus à peu près, celle-là je l'ai payée 230, donc elle est pour 80 € de plus. J'ai quand même une manette qui va durer dans le temps, qui va être de très très bonne qualité et que je vais garder. C'est ça qui m'intéresse et surtout l'évolutivité. Voilà, on y vient. Pourquoi je pense que cette manette est la meilleure manette à mon avis pour 2023, c'est à propos de l'évolutivité. Alors, si jamais vous voulez, vous pouvez acheter bien évidemment la manette Infinity de chez SCUF. C'est une manette de PS4 classique qui reprend le même modèle qu'une manette de PS4 et qui coûtera dans les alentours, il me semble, de 160 € si je dis pas de bêtises. De toute façon, vous aurez à l'écran quelque chose qui va s'afficher. Donc voilà, pour un prix de 160 €, vous vous retrouvez avec une manette de PlayStation, avec des palettes, avec le fait de pouvoir la modéliser comme vous le voulez, avec que ce soit jusqu'à la couleur du joystick, jusqu'à la couleur des boutons, vous pourrez absolument tout choisir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien et puis surtout, vous pourrez vous introduire au monde des palettes si vous voulez tester. Ensuite, on a la deuxième gamme que propose SCUF pour PlayStation. C'est la gamme Impact, qui est une manette de PS4, mais juste dont le modèle est totalement différent. Elle est beaucoup plus grosse, la prise en main est différente. Donc si jamais vous avez peur d'avoir des trop petites mains, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je peux conseiller. Moi qui ai des petites mains, j'avoue que même la manette de PlayStation, ça m'a vraiment fait bizarre. J'étais habitué à ma manette de PlayStation 4, que je vais aller chercher dessus d'ailleurs. Ouais, j'étais un peu habitué à ma manette de PlayStation 4, elle était beaucoup petite, j'étais bien dedans, je pouvais faire tout ce que je voulais, alors que ma manette de PlayStation 5, je vous avoue, je suis un peu perdu pour le début, après je vais sûrement m'y faire, mais le fait aussi d'avoir 4 palettes au lieu de 2, c'est aussi beaucoup d'apprentissage, je vais devoir réapprendre à jouer à tous mes jeux, mais après ce sera que bonus. Donc c'est pour ça, entre la Infinity PS4 et la Impact PS4, je conseillerais plus quand même la Infinity PS4. Parce que vous avez toujours ce truc de petite manette que vous pourrez être sûr que vous êtes adapté, parce qu'à peu près tout le monde a touché ici et ce jour une manette de PlayStation 4. Sinon, si vous l'avez pas touché, c'est que vous vivez sûrement dans une grotte, et là, bien à vous, je juge pas. Mais une chose est sûre, c'est que pour l'évolutivité, pour le futur, la manette de PlayStation 5 sera 2 fois plus adaptée. Pourquoi? Parce que malheureusement, en 2023, la PS4 est vouée à petit disparaître. Je le souhaite pas, franchement, j'ai joué à la PS4, je l'ai saigné cette console, je le souhaite pas, mais malheureusement, on arrive dans une ère où c'est que la PlayStation 5 va devenir de plus en plus présente dans le foyer des personnels. Donc c'est pour ça, malheureusement, si vous achetez une manette de PS4, donc que ce soit la Impact ou la Infinity, donc la manette classique à palette, malheureusement, elles seront compatibles sur PS4, sur PS5, mais le problème, c'est que vous n'aurez pas tous les jeux de disponibles. Vous pourrez jouer aux jeux de PS4 sur votre PS5 avec une manette de PS4, mais lorsque par contre, vous devrez jouer à des jeux de PS5, vous serez obligé de jouer avec votre manette de PS5. Donc malheureusement, vous allez perdre toutes les fonctionnalités de votre manette. Donc le fait qu'elle soit jolie, mais surtout les palettes. Vous jouerez avec la manette de PS5 de base. Et ça, c'est vachement triste. Et est-ce que ça vaut le coup de mettre 40 € de plus pour acheter une SCUF Reflex et du coup être sûr d'être complètement future-proof, d'être dans l'évolutivité, etc. Si jamais vous êtes amené à acheter une PlayStation 5, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de souci, votre SCUF Reflex sera compatible. Là où c'est que le cas de figure est totalement différent, c'est que vous jouez pas à la Play, vous avez juste un PC et vous voulez jouer à Rocket, à Fortnite, je ne sais pas, et vous voulez absolument jouer à la manette. Donc là,
on est dans un cas de figure différent. Il n'y a pas de souci d'évolutivité puisque vous allez juste utiliser votre manette sur votre PC et vous pourrez utiliser absolument toutes les manettes. Alors là, par contre, libre à vous de choisir la manette que vous voulez. Si vous voulez une SCUF Reflex parce que vous voulez 4 palettes absolument, prenez-vous la SCUF Reflex. Si vous voulez la Infinity parce que vous aimez le modèle de base de la PlayStation, de la manette de PlayStation, prenez-vous la Infinity. Si vous aimez le modèle Impact, prenez-vous la Impact. Là, c'est que vous, votre porte-monnaie et votre affection envers la manette. Là où on a un troisième cas de figure différent, et à mon avis c'est lui le plus important, c'est vous avez une PlayStation 5. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voulez acheter une SCUF Reflex pour votre PlayStation 5 ou alors la DualSense Edge, la nouvelle manette de PlayStation qui vient de sortir en janvier, qui vient révolutionner un peu le monde des manettes parce qu'elle est complètement modulaire, c'est la première manette de PlayStation modulaire. Et là en l'occurrence c'est vous qui voyez parce que la DualSense Edge a des fonctionnalités que n'a pas la Reflex de chez SCUF et inversement. Ce qu'on a sur la SCUF Reflex, c'est le fait de pouvoir avoir 4 palettes. Et ça, c'est vachement bien, parce que moi qui joue personnellement à Fortnite, avec une manette, je peux edit, je peux construire, je peux recharger, etc. sans jamais lâcher mon joystick et toucher à mes boutons sur le côté. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'aide énormément. Mais cependant, si vous êtes habitué à jouer à 2 palettes et ça ne vous dérange pas de rester à 2 palettes, ici la DualSense Edge, je pense, sera beaucoup plus compétitive. Pourquoi? Parce qu'on est à peu près dans la même gamme de prix. Cette manette que j'ai fait, elle est classique. Vous voyez, elle est vachement... Il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai pas mis des couleurs ni même de partout. Donc elle m'a coûté à peu près 230 €. Alors que pour 250 €, vous pouvez vous en sortir avec la DualSense Edge. Et la DualSense Edge a des fonctionnalités que n'a pas par exemple la SCUF, puisque la DualSense Edge est complètement introduit dans l'écosystème justement de la PlayStation 5. Si vous appuyez sur les petites gâchettes que vous aurez juste en dessous de la PlayStation, vous pourrez, grâce à ces petites gâchettes, tout contrôler, le volume du jeu, le volume des parties, etc. etc. C'est quelque chose qui s'introduit vachement bien dans l'écosystème et vous aurez une manette qui sera complètement interchangeable en termes de joystick mais aussi de palette. Vous n'aurez pas qu'un seul style de palette. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que la SCUF Reflex n'a pas et malheureusement n'aura sûrement jamais parce que c'est propre à PlayStation. Et introduire dans l'écosystème de PlayStation une SCUF Reflex avec des fonctionnalités propres à la DualSense Edge, ce serait complètement contre-productif pour PlayStation puisqu'ils ne vendraient plus du tout de DualSense Edge. Ce que je peux vous conseiller du coup, en conclusion tout simplement, c'est qu'il existe 3 types de cas de figure différents. C'est soit vous avez un PC et vous n'avez pas de console et vous vous fichez complètement de l'évolutivité, donc là prenez la manette qui vous plaira. Si vous voulez la DualSense Edge, jouez avec la DualSense Edge. Pareil pour l'Infinity, pareil pour l'Impact, pareil pour la Reflex. C'est vous qui voyez. Personnellement, j'ai un petit coup de cœur pour la Reflex et moi qui joue à la PlayStation, si jamais par le futur j'achète une PlayStation 5, je serai très content d'avoir une manette de PlayStation 5 qui soit complètement compatible. C'est pour ça que d'ailleurs, ça m'a motivé d'acheter cette manette en particulier. Et je voulais absolument tester les 4 palettes, chose que la SCUF Reflex est la seule à faire. Même pas la DualSense Edge, ni même l'Impact, etc. ont 4 palettes à proposer. Ensuite, comme je viens de dire, mon cas de figure, vous avez un PC, mais vous voulez être sûr que si jamais vous achetez une PlayStation 5, vous êtes sûr d'avoir une manette qui soit compatible. Là, partez sur soit la DualSense Edge, puisqu'elle pourra jouer sur PC, mais aussi sur PS4 ou sur PS5, ou soit partez sur la Reflex qui pourra jouer sur PC, PS5. Là, le duel se fait entre les deux manettes, et c'est vous qui voyez, est-ce que vous préférerez 4 palettes ou pas de palettes, ou juste 2 palettes, pardon, etc. C'est le deuxième cas de figure. Et ensuite, finalement, le troisième cas de figure, on arrive sur le cas où c'est que vous avez qu'une PS5. Et là, par contre, je vais vous conseiller de prendre plus la DualSense Edge parce qu'elle s'introduira parfaitement à l'écosystème de PlayStation. Après, si vous voulez absolument avoir 4 palettes, c'est là où c'est que ça devient plus problématique parce que la DualSense Edge ne le fait pas. Vous troquerez en quelque sorte les fonctionnalités que vous gagnerez avec la DualSense Edge avec les 4 palettes justement que peut vous proposer la SCUF Reflex. Et point fort de chez SCUF, c'est justement le fait d'avoir une manette, qui est complètement éditable, personnalisable. Moi, c'est vrai que je suis resté dans le super classique, je l'ai pris blanche, la seule chose que j'ai changé, c'est les rings autour qui sont blancs, mais sinon, je l'ai pris vachement classique. Mais pour le coup, je vous invite à aller sur le site de SCUF et regarder un petit peu toutes les personnalisations que vous pouvez faire
vous en aurez vraiment une qui vous correspondra, qui sera à votre goût. Donc on arrive à la conclusion de cette vidéo. Il y a 3 cas de figure différents. Si vous avez une PS5, si vous avez un PC, mais peut-être une PS5 dans le futur, ou si vous avez les deux. Donc c'est à vous de voir. Personnellement, dans mon cas, c'était le cas de figure où c'est que j'ai un PC, mais peut-être une PS5 dans le futur. Donc j'ai pris la SCUF Reflex pour les 4 palettes. À vous de voir si dans le futur, quel sera votre cas de figure qui vous correspondra. C'était Noah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis à la prochaine, allez, ciao.